Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, La Sueur News avec Dylan White et surtout Eddie Hearn qui enflamme les réseaux sociaux. On va vous lire exactement l'intervention d'Eddie Hearn à nos confrères de Sirius FM où justement il a XM. XM FM, pardon. Oui, justement, Eddie Hearn a parlé d'un potentiel combat entre Francis Ngannou et Dylan White. Souvenez-vous, l'année dernière, j'en avais parlé à Rust, il y avait eu un post de Matchroom Boxing, donc la société de promotion de combat d'Eddie Hearn, où ils annonçaient une conférence de presse entre Dylan White et Francis Ngannou. On était tous là, enfin en tout cas moi j'étais particulièrement excité. On n'a jamais pu voir cette conférence de presse. Elle a été filmée, mais l'UFC est intervenu in extremis pour justement mettre le holà sur tout ça. Et donc Eddie Hearn aujourd'hui nous dit quelque chose de particulièrement intéressant, puisque Francis depuis est devenu champion heavyweight de l'UFC. Il a donc dit: j'adore Francis Ngannou, nous avons presque eu une conférence de presse entre Dylan White et lui, mais l'UFC a annulé tout ça après l'enregistrement. Nous avons les images cependant. J'adorerais voir un double combat entre Ngannou et Dylan White, un dans la cage et un en dehors. Mon cher Ross, je vous propose qu'on lance le générique, et puis ensuite on s'y met. Ah, absolument. Soit. Ce Dylan White, Francis Ngannou. En fait, déjà, je suis en train de réfléchir. Quelle est la raison pour laquelle ils ont refusé de libérer tout ça, en fait? L'UFC ? Ouais. Tu penses que c'est pourquoi? Il y a fort. Parce que le fait qu'ils aient dit oui et que a posteriori ils aient dit en fait non. Ah, ils ont pas dit oui, ils ont jamais dit oui l'UFC. Ah, et c'était ok. souviens-toi de l'été dernier. Uh-huh. Non mais justement l'été, non mais c'est sérieusement, l'été dernier Francis Ngannou n'était pas en odeur de sainteté avec l'UFC parce qu'il voulait justement son title shot. Il y avait la trilogie contre Daniel Cormier. Ah, et ça aurait fait un levier. Okay, exactement. ok. Et il était en mode bah surtout faites-moi combattre. C'était en mode bah si j'ai pas mon title shot, je vais aller faire de la boxe. Ah oui, effectivement, ok. Bon, bah dans ce cas-là, ça a du sens que l'UFC ait dit pop, et qui est rattrapé par le col. Mais honnêtement, ce serait intéressant, puis ce serait... si Francis défend son titre... Alors donc là, on parle de MMA ou de boxe anglaise, de kickboxing? Donc ce serait, il dit un... Ça vomit un peu dans le gant de Thanos. un en MMA et un en dehors. Donc, je pense à mon avis, c'est soit un en MMA et un en boxe anglaise. Ça a déjà marché une seule fois, ça. J'avais. Mais oui, il y avait eu pareil avec Badr Ali et Overeem. Et ils avaient signé, il me semble, pour un combat en kickboxing, un combat en MMA. Allegedly. Il y a eu le combat en kickboxing où Badr Ali, du coup... est-ce que c'était cette fois-là où il a gagné? Je crois... Oui, c'est cette fois-là où il a mis KO Overeem. Donc le deuxième. Et ouais, et donc il était censé y avoir la revanche en MMA. Et là, par contre, il y avait plus. Donc j'ai pas souvenir d'un moment où ça ait marché, cette espèce de deal, de gentleman's agreement de une fois dans mon sport, une fois dans le tien. Bah, enfin bon, il y a une première à tout. Hein. Mais après, cela dit, alors Badr Ali avait déjà fait un combat de MMA quand il était beaucoup plus jeune, mais cela dit aussi, s'il y a un combat de MMA, Francis Ngannou restera debout, je pense, quand même. Enfin, je sais pas, ou alors il voudra au contraire lui montrer que c'est pas le même sort, je le sais pas, mais je sais pas, j'ai comme l'impression que Francis aura envie de lui montrer, voilà comment je frappe avec des gants de 4 onces. Donc pourquoi pas. Mais, et en plus de ça, en MMA, alors ce qui serait intéressant, c'est que s'il y a les kicks et tout ça, même si ça reste debout et qu'il y a une espèce d'entente entre les deux pour que, bon, on est dans une cage, c'est du MMA, mais restons debout, on fait juste ça avec des kicks, des genoux, du clinch, du machin. Bah, Dylan White, il a un background de kickboxer, il me semble, donc ça pourrait être intéressant. En anglaise, c'est chaud, je pense, très chaud quand même pour Francis. C'est un monstre, c'est une force de la nature, il n'est pas humain. Mais quand même, il a passé énormément de temps à travailler les kicks, les takedowns, le clinch, enfin un peu tout ce qui fait un combattant de MMA complet. Tout ce temps-là, Dylan White l'a passé à travailler l'anglaise. Ça me paraît compliqué quand même.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que même en boxe anglaise, c'est qu'est-ce qui se passe, mon cher? Mais non, mais du coup, je suis en train de me dire que ça va faire, tu sais, comme oui. si de rien n'était, tu vois, alors que tu viens de changer de suite. Et oui, parce qu'on a mis le nouveau suite Venom de l'UFC, qui est le fight kit donc des champions. C'est avec celui-là que les champions entreront dans la cage de l'UFC. Et puis en plus, vous pouvez vous le procurer avec 10% de réduction grâce au code la sueur, n'est-ce pas, mon cher Rust? Ah bah, comment, ouais. Non, mais plus sérieusement, bref, c'est le nouveau fight kit de Venom. Bref, revenons à nos moutons. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est toujours ça la difficulté, et c'est pas un petit mais, c'est pour ça que là je trouve que le combat Dillian Whyte, enfin double confrontation potentielle Dillian Whyte-Francis, est plus intéressante que tous les autres trucs qu'on nous sort du genre Tyson Fury a envie de se lancer en MMA, Floyd Mayweather contre Conor McGregor, où là on a quelqu'un avec Dillian Whyte qui a une vraie expérience en kickboxing. C'était certes pas le plus haut niveau, mais il a quand même été champion européen, je crois, une victoire sur Daniel Sam. C'est pas un des plus grands Daniel Sam, mais quand même qui a une vraie carrière de kickboxing. Il s'est aussi essayé en MMA, Dillian Whyte, et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs en boxe anglaise. Donc on a vraiment quelqu'un qui n'est pas, bien évidemment, du niveau de Francis Ngannou en MMA, mais qui, en tout cas sur le papier, je pense, moi, ce ne serait pas ridicule dans un combat de MMA. Et de l'autre, et c'est là où, en fait, pour le coup, tu vois, j'ai exactement comme toi, où je suis le plus inquiet, c'est vrai qu'un combat de boxe anglaise pour Francis contre Dillian Whyte, c'est chaud. Quitte à faire les deux, tu commences par le MMA et ensuite tu fais en boxe anglaise. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en plus de ça, ce qui serait très étrange, c'est si on commençait par le combat de boxe anglaise et admettons, bon, bah, on adore Francis, mais il y a quand même des chances que ça se finisse par KO et peut-être un KO de Francis, enfin que Dillian Whyte mette KO Francis. En quoi? En anglaise. Ah oui. Et en gros, du coup, je serais. Enfin. S'il se fait mettre KO en anglaise d'abord et qu'après il y a le combat de MMA, je me dis ça peut être un peu étrange en fait, parce qu'on aurait un Francis qui sait qu'il a déjà été mis KO, et là il sait que bon, bah, il a été mis KO avec des gants d'anglaise de, je sais pas, peut-être 10 ou 12, et là il est avec des gants de 4 onces, des mitaines, et il se dit putain, ça peut frapper encore plus fort, et il peut y avoir une espèce d'appréhension un peu chelou, alors que je me dis bon, MMA, c'est attendu entre guillemets que Francis Ngannou gagne. Enfin, il suffit, littéralement, il suffit d'un takedown. Arrêter un takedown de Francis quand il décide de s'y mettre, ça doit pas être évident. Donc c'est dans l'ordre des choses que Francis, 2-3 petites feintes. Bon, il y a peut-être 2-3 échanges. Faudrait pas qu'il y en ait trop parce que le problème c'est qu'il suffit d'un seul échange, même avec des gants de MMA. Enfin, avec des gants de MMA entre Dillian Whyte et Francis Ngannou pour que ça parte. Donc en fait. Ça se trouve, peut-être qu'il aurait intérêt, limite Francis, tu sais, démonstration totale, un peu comme ce qu'avait fait tard l'époque. Randy Couture contre James Toney, en mode direct, tu vois. On plonge dans les chevilles et on envoie et c'est terminé, en fait. Et le mec n'a littéralement aucune chance. Honnêtement, j'espère, tu vois, si ça se fait que Francis fera ça, parce que là, on sera en mode... Bah, c'est normal, c'est du MMA, voilà ce qui se fait en MMA, voilà pourquoi c'est compliqué pour un mec qui fait de la boxe anglaise pure de venir en MMA et de triompher. Et puis logique. Et là, ce serait dans l'ordre des choses. Et après, il y aurait le côté, et en boxe anglaise, Francis Ngannou met KO tout le monde en MMA, c'est son rêve de devenir Tyson, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est plus facile à vendre dans cet ordre-là, je pense. Ouais, et puis c'est... Je vais dire quelque chose, c'est pas du coup tout pour manquer de respect à Dillian Whyte, mais c'est vrai que tu vois, pour le coup, voir Francis se faire mettre KO comme on l'a jamais vu se faire mettre KO, le côté en plus baddest man on the planet, le mec, enfin l'héritier pour certains de Mike Tyson, tu vois, qui est vraiment effrayant, toute la com autour de Francis, c'est un peu... ça aurait brutalement terminé. Alors que mine Dillian Whyte, il s'est déjà fait mettre KO en boxe anglaise, il est toujours revenu. Donc pour moi, c'est quand même un truc qui change beaucoup dans le sens où même si, imaginons, il se fait face planter par Francis, ce qui est clairement possible. Ah bah c'est des poids lourds et c'est des athlètes de haut niveau. Bah les gens, enfin en tout cas je pense qu'il pourrait dire il s'est passé la même chose avec Povetkin, 6 mois plus tard il est revenu et là cette fois il lui a pas fait de cadeau. Et puis ce serait même aussi, c'est logique contre Francis tout le monde se fait mettre KO aussi. Donc enfin moi ça me choquerait moins mais c'est pour ça que je serais plus d'avis de faire d'abord en MMA et ensuite en boxe anglaise. Et puis surtout mine de rien, on sait pas bien évidemment, mais aujourd'hui moi j'ai l'impression que Dillian Whyte, c'est vrai qu'il est dans une situation où là il veut affronter Deontay Wilder, mais Deontay Wilder qui semble avoir aussi d'autres ambitions, notamment Andy Ruiz, exactement mon cher Rust, et dans une situation où j'ai l'impression qu'il arrivera jamais à avoir les combats tant souhaités, et le moment où il les aura, soit il va perdre et retomber dans une anonymat toute relative, mais tu vois que ça va être vraiment ce gars-là où on en parlera, tu vois, d'ici quelques années en mode ah oui, il y avait ce mec-là, il était dans le top 5,
mais tu vois, il a bah, jamais il- pu et Là, honnêtement, c'est vrai que ça se dirige un peu vers une carrière à la Chisora, en fait. Mm. Où c'est un mec, mais ce qui est pas forcément un mal, parce que Chisora, il s'en sort très bien. Hein. Enfin, aujourd'hui honnêtement, encore il a contre jamais été Usyk, aussi bien, ouais. aussi bien. Je crois que c'est lui qui disait qu'il a jamais été aussi bien payé, en gros. C'est clair. Et alors que c'est en dents de scie, etc. Mais il est très spectaculaire, c'est un poids lourd, etc. Ce serait le cas de Dillian White aussi. Hein. Donc c'est vrai que. Oui, non, Mais ça c'est vrai. t'attriste pas quand même de te dire, surtout pour tu sais le combat contre Deontay Wilder, je crois que pendant plus de 2 ans et demi ou 3 ans, le mec était le enfin le comment ils appellent ça, Challenger pour le challenger titre. obligatoire Ouais. à Deontay Wilder. Et chaque fois, Ouais. bah c'est le mec combat pour la ceinture. Donc là, il vient de regagner à nouveau la ceinture intérimaire WBC. Ouais. Tu vois. Et donc c'est qu'on est dans une situation, et c'est là que je trouve que c'est intéressant, où pour un boxeur, Francis devient le money fight. Alors que d'habitude, les boxeurs vont vers justement, enfin les combattants de MMA vont vers la boxe anglaise pour se dire, là je pars à la chasse au dollar. Là pour Dillian White, pour moi, hein, Francis, c'est un peu sa chance, de briller aux yeux des Américains, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis pour l'instant c'est pas une star, et deux, de se faire beaucoup d'argent. Ouais. Non, c'est clair parce que. Enfin, il a l'étiquette champion UFC quand même, Francis Ngannou. Donc là, la com, elle va commencer à se mettre en place. Il a gagné le titre il n'y a pas si longtemps, Francis. L'UFC va commencer, j'espère, à mettre vraiment en place une vraie com solide sur Francis. Donc il va gagner en popularité, il va gagner en crédit, il va gagner en... Et donc c'est vrai que pour Dillian White, il y a vraiment un petit peu ce côté, effectivement, même si c'est pas forcément le plus gros nom qu'il pourrait avoir en boxe anglaise, parce que clairement ce qu'il veut c'est les Joshua, ce qu'il veut c'est tout ça. Mais il y a un peu ce côté, alors je sais qu'on va, vraiment m'insultez pas, tu vois, mais il y a un peu ce côté comme quand t'es, je sais pas, tu sais, le journaliste qui avait affronté CM Punk en fait. Oui, Ok, t'affrontes CM Punk, Mike Jackson. Mike Jackson, journaliste de son état. Bonjour à toutes et à tous. On va jamais y arriver là. Hein. Donc ça fait plusieurs fois qu'on se reprend pour ce podcast. Des enfers littéralement. Donc on parlait de Mike Jackson qui avait affronté CM Punk, donc journaliste de son état comme on se l'avait dit. Mais c'est vrai que ce combat, parce qu'on a déjà fait ce moment-là, il y aurait quand même moins de risques. Enfin si, c'est risqué pour l'UFC parce que justement Francis est actuellement le champion heavyweight de l'organisation. Pas comme lors du combat entre Randy Couture et James Toney où c'était plus une exhibition entre légendes. Ouais, c'est ça, c'est ça. À l'époque, donc tard l'époque. Donc non, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de risque pour l'UFC. Il n'y avait pas de risque parce que c'est deux anciennes gloires de leur sport, deux anciennes légendes de leur sport. Tu fais ça vraiment en exhibition comme ça, tu sais, un peu sur un bout de carte principal et ça attire vachement. Enfin, c'est quand même vachement attirant comme match-up. C'est intriguant en plus. Enfin, c'est attirant parce que c'est intriguant justement. Et c'est vrai que là, il y a le côté champion quand même. Il y a le côté champion et du coup, je sais plus tout ce qu'on avait dit avant là, mais ça me paraît compliqué de mettre ça en place pour un champion. C'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça, un peu au débeauté avec un CM Punk que tu mets en début de carte parce que pour voir ce qu'il donne, un James Toney versus Randy Couture parce que bon, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave, comme ça on a essayé. Là, c'est vraiment la devanture. C'est vraiment c'est le combat principal que la planète va attendre. Parce que ça, je sais plus si on l'avait dit ou pas, mais il y a moyen que Francis soit une plus grosse star planétaire, et même j'en suis persuadé, que Dillian White en fait. Enfin, c'est vraiment le MMA et le statut de champion UFC, d'autant plus quand tu as une machine à KO ultra spectaculaire comme Francis, et en plus avec son histoire. Je pense que là, déjà, il a plus fait le tour du monde que Dillian White. D'ailleurs, si vous ignorez l'histoire de Francis Ngannou, je vous invite à regarder les contes du père Rusty, ce qui a été vraiment un contenu magnifique. Hein. C'est un youtubeur qui est assez connu en France, qui commence à percer. Il démarre, mais petit à petit. L'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid. Donc pour finir, oui, c'est vrai que hormis l'argent, ce serait très compliqué pour l'UFC. Ouais. Et je boucle la boucle en disant qu'effectivement, Mayweather-Conor McGregor c'est fait, mais à cette époque-là, Mayweather était déjà à la retraite, il avait rendu ses ceintures, et la WBC, je crois, avait créé une ceinture de toute pièce pour ce combat-là. Donc il n'y avait pas ce côté non plus, on prend vraiment un risque avec la légitimité du sport. Mais, et c'est pas un petit mais, Dana White a rencontré il y a quelques temps
Eddie Eddie Hearn, Hearn. dirigeant de Matchroom Boxing, donc le promoteur, pour peut-être faire des choses à Las Vegas. Il a ce projet de longue date de faire Zuffa Boxing. Il a un peu abandonné parce qu'il a dit que c'était trop compliqué justement de réussir à mettre en place un système façon UFC en boxe anglaise. Mais en tout cas, Dana White est un grand fan de boxe anglaise. Ouais, et je sais plus si on l'avait dit ça aussi, mais il y a aussi le fait que c'est peut-être pas intéressant pour l'UFC que ce soit Dylan White en fait, Oui. qui n'est ni Joshua ni Fury, enfin c'est pas de la Sainte Trinité en fait, c'est pas Joshua Fury Wilder. Donc est-ce que même pour l'UFC de tout risquer comme ça sur un combat alors que Dylan White, bon on l'a dit, il y a des chances qu'il soit moins connu au niveau mondial que Francis Ngannou, et en plus de ça, même dans l'anglaise, c'est pas le plus connu, c'est pas, Ouais. donc t'as quand même beaucoup à perdre quoi. Ouais. Si t'es l'UFC. Et finalement, à part de l'argent, très peu à gagner, mon cher Rust. Bien, je pense qu'on a fait le tour sur la question. Big shout out à Venom, sponsor de la sueur, sponsor de l'UFC désormais. Bim bam boum, le magnifique t-shirt de Rusty Business, ce qui est également donc, là, issu de la collection One FC avec Venom. On a d'ailleurs fait un Sur la unboxing diversité. de la collection des Fight Kit UFC X Venom. Et big shout out à My Sweet, à My Sweet Protein. Ce jeudi 8 avril, nous avons un code promo supérieur à tous les autres codes promo que vous pourrez trouver sur internet et même, j'ai même envie de dire, sur toutes les plateformes et dans le monde entier. Aujourd'hui, il est à 43%, demain, il sera plus haut et plus haut que n'importe qui. Donc n'hésitez pas à utiliser le code de la sueur si vous voulez vous faire Allez, plus plaisir haut que n'importe qui. ou faire plaisir. Avec des fringues Venom ou même des barres protéinées Venom, des barres Peut-être bientôt. des barres protéinées MyProtein qui sont survalidées par Rust. Ah mais j'ai hâte qu'elles arrivent. Hein. Je sais Ouais. pas quand est-ce qu'il arrive le colis, mais je Il peux est dire. parti, il est Oh, parti. parce que là il y a de quoi? Il y a des cookies que j'ai pris, Ouais. il y a des barres protéinées. Des barres crottées et non, des barres protéinées et beurre de cacahuète. Ouais, oui, ça va être magnifique. Bref, à très vite pour de nouvelles aventures, en tout cas pour un prochain podcast, prochaine interview, là demain avec Rusty Business. C'est un vrai Rusty Business puisque putain. il est en déplacement. Nous sommes en déplacement. Il va à Montpellier. Nous allons à Montpellier. Nous allons à Montpellier. Mais il y en a qu'un. Nous allons à Montpellier, mais il y en a qu'un seul de nous deux qui va mourir. Exactement. Je vous laisse deviner lequel. À très vite. Et on a oui. Et pour finir, pour boucler la boucle, on a annoncé les 3 gagnants des BD. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de récap Francis contre Stipe Miocic pour voir qui a gagné et si jamais vous êtes l'heureux élu si vous n'avez pas eu la notification. À la prochaine.